Bonsoir chers internautes, je suis l'évangéliste chrétien Marc et j'aimerais dire bonne fête des femmes en ce 8 mars. Et pour moi, j'ai trouvé bon d'offrir un cadeau à nos mères, à nos sœurs, à nos filles, pour certains d'entre nous qui avons déjà des enfants, et aux femmes en ce jour, en faisant ce spot, cet enseignement. Et l'enseignement, je l'intitule « Les 7 preuves qu'une femme doit enseigner la parole de Dieu ». Que ce soit dans l'église, que ce soit dans les rues, peu importe où. Donc les 7 preuves qui prouvent qu'une femme doit enseigner la parole de Dieu. Pourquoi ce thème? Parce que plusieurs disent que les femmes ne doivent pas enseigner. Or, c'est là un mal. Et par cet enseignement, nous voulons démontrer qu'il est bibliquement établi depuis la fondation du monde que la femme doit enseigner. Pas seulement que peut, mais doit même enseigner la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voulons démontrer cet après-midi. Donc, cette preuve biblique qui montre que la femme doit enseigner la parole de Dieu. Je dis bien que ce soit à l'église, que ce soit dans les rues, donc elle peut être pasteur. Amen. Très vite, la première preuve, c'est que Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, qui est le salut de l'humanité, qui est la vie éternelle. Et quand nous prêchons Christ, nous prêchons le salut aux hommes, nous les présentons la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Pour preuve, Jean chapitre 17, verset 3. La Bible dit que la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Donc, Jésus-Christ que nous prêchons, le salut que nous présentons aux hommes, la vie éternelle qui est Jésus-Christ, dont nous parcourons les villes pour dire aux hommes, il y a la vie éternelle, il y a l'espérance, qui est Jésus-Christ. Il est venu par une femme. Donc, première preuve qui démontre que la femme doit prêcher, c'est que Dieu lui-même, dans sa souveraineté absolue, et parce que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, mais lui, Dieu a décidé que Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, donc qui est l'évangile, qui est le salut des hommes, qui est la vie éternelle, donc qui est l'espérance de toute l'humanité, il a voulu que ce Jésus-Christ passe par une femme. Comment donc nous pouvons dire que la femme ne doit pas enseigner, ne peut pas être pasteur, ne peut pas évangéliser, si Dieu a voulu que l'évangile que nous prêchons, la vie éternelle dont nous présentons aux hommes, le salut qui est Jésus-Christ, passe par une femme? Luc chapitre 1, verset 31. La Bible dit, l'ange Gabriel va dire à Marie que tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte et tu vas enfanter d'un enfant. Et ce saint enfant sera appelé Jésus-Christ, le Messie de l'humanité. Amen. Luc chapitre 1, verset 31. Et Marie va demander comment cela est possible. Parce que je ne connais pas d'homme, je ne suis pas mariée, je suis vierge. Et l'ange va lui dire, le Saint-Esprit va venir sur toi, va subvenir sur toi. Et par ce Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit, tu vas enfanter. Ça, c'est dans Luc chapitre 1, verset 35. Or, le Saint-Esprit subvenant sur Marie, c'est la même chose que Jésus-Christ a dit aux apôtres. Dans Actes chapitre 1, au verset 8. Il a dit, attendez, n'allez nulle part. Le Saint-Esprit subvenant sur vous, vous allez recevoir la puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie, dans toutes les extrémités de la terre. Donc, avant que le Saint-Esprit ne survienne sur les disciples, le Saint-Esprit est d'abord venu sur Marie. Et la puissance du Saint-Esprit, donc faisant d'elle un témoin pour annoncer l'évangile. Amen. Voilà là la première preuve. Donc, qui est irréfutable, que la femme peut évangéliser. Deuxième preuve, que la femme doit enseigner. Peut devenir pasteur. C'est quoi? C'est que quand Jésus-Christ va mourir, les apôtres ont fui. Parce que quand la Bible dit que je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Donc Jésus-Christ qui est le berger ici en l'occurrence, et les disciples qui sont les brebis, ils ont été dispersés, ils ont fui. Mais les qui sont restés devant Jésus-Christ, non seulement à la croix, auprès de Jésus-Christ, même quand il a été emmené dans son tombeau, sa dernière demeure, c'est les femmes qui étaient. Et quand même Jésus-Christ va ressusciter pour la première fois, c'est les femmes qui vont annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Or, la résurrection de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la dispensation de la grâce. C'est le début de la dispensation de la grâce.
qui marque aussi la venue du Saint-Esprit. Parce que quand Jésus-Christ va ressusciter, il va partir pour que le Saint-Esprit vienne. Et nous sommes dans cette dispensation. Et pour la première fois, cela sera annoncé, sera évangélisé, sera enseigné par les femmes. Amen. Donc, prouvons-le. Donc, deuxième preuve que les femmes doivent enseigner, c'est que c'est elles qui vont, ce sont les femmes qui vont annoncer la dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes. La dispensation où c'est le Saint-Esprit qui opère. Tu vois, dans cette dispensation, nous sommes les derniers jours où le Saint-Esprit est à l'œuvre. La dispensation de la grâce qui est de dire aux hommes que Dieu est mort pour toi, il est ressuscité, il est vivant, assis à la droite du Père. C'est les femmes qui vont l'annoncer aux 12 disciples. Elles seront les premiers à porter cette bonne nouvelle, donc à prêcher cette bonne nouvelle. C'est biblique. Amen. Donc c'est la deuxième preuve qui prouve, c'est la deuxième preuve biblique que les femmes doivent enseigner. Et nous pouvons voir ça. Nous pouvons voir ça dans Matthieu chapitre 28, au verset 8. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elle courut porter la nouvelle aux disciples. Tu vois? Donc, ici, la Bible est en train de parler des femmes qui vont s'éloigner de la tombe de Jésus-Christ. Et elles vont s'éloigner avec crainte. Pourquoi elles avaient la crainte? Parce qu'elles vont arriver au tombeau. Elles vont constater que le tombeau était ouvert. Elles vont trouver l'ange. Et l'ange va leur dire, pourquoi vous cherchez Jésus-Christ? Il est ressuscité comme il vous l'avait annoncé. Jésus-Christ vous avait dit ces choses. Il est ressuscité. Et l'ange va maintenant dire à Marie Magdalène, Marie mère de Jésus-Christ, allez annoncer cette nouvelle aux disciples. C'est là dans Matthieu chapitre 28 verset 8. Matthieu 28, chapitre 28, verset 8. Donc, l'ange leur dit, allez annoncer cette nouvelle aux disciples. Et la Bible dit qu'elles s'éloignaient promptement de la tombe avec crainte et vont aller avec une grande joie. Elles courut pour aller annoncer la nouvelle aux disciples. Elles courut porter la nouvelle aux disciples. Amen. Or, la nouvelle c'est quoi? C'est l'évangile. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains chapitre 10, au verset 15, comme il est beau, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, tu vois, qui annoncent la bonne nouvelle. Or, la Bible dit ici qu'elle partait porter la nouvelle. Cette nouvelle, c'est quoi? C'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Elle partait dire, Jésus-Christ est ressuscité. Donc, c'est vrai. Dieu nous avait dit qu'il va ressusciter et il a donné la preuve par sa résurrection que nous aussi, quand nous allons mourir, il va nous ressusciter. C'est ça la bonne nouvelle que nous prêchons. Or, ce sont les femmes, Marie Magdalène et Marie mère de Jésus, qui vont annoncer cette bonne nouvelle, la résurrection, c'est-à-dire la dispensation de la grâce en premier lieu aux 12 disciples. Or, si les disciples sont les prophètes qui enseignaient, qui sont les pasteurs qui enseignaient, qui sont les pères fondateurs, qui sont la fondation de la nouvelle dispensation. La fondation, parce que la Bible dit qu'ils sont des piliers, qui sont la fondation, amen, de l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Combien de fois donc les femmes? Parce que les femmes ont annoncé cela aux disciples. Les disciples qui sont les piliers, qui sont les pères fondateurs de cet évangile que nous prêchons, ils ont reçu l'évangile de la dispensation de la grâce, qui annonçait que Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est ce que nous annonçons. Donc il y a espoir. C'est la preuve que Dieu aussi va nous ressusciter quand nous allons mourir. Si nous sommes en Christ, si nous croyons en Dieu, en Jésus-Christ, si nous l'acceptons. Or, ça a été annoncé pour la première fois par les femmes. Vous voyez que ça serait une contradiction de dire que les femmes ne doivent pas prêcher, que les femmes ne peuvent pas être pasteurs. C'est là la deuxième preuve. Amen. C'est là la deuxième preuve. Amen. Troisième preuve, que la femme doit être au centre. Elle doit enseigner. Elle peut enseigner et elle doit enseigner. Elle peut être pasteur. C'est quoi? C'est que ce sont des femmes qui vont sauver Moïse. À sa naissance, c'est les femmes qui vont sauver Moïse. Or, qui est Moïse? Jean chapitre 1, verset 17. La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse. Donc Moïse est la loi. D'ailleurs, le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va nous révéler cela, que le ministère de la loi, il parlait là de Moïse. Donc Moïse est la loi. Or, la loi, c'est la parole de Dieu aussi. Mais c'était la parole de Dieu qui devait nous amener à Christ.
qui est la perfection. Parce que tu vas voir que Dieu a 3 niveaux de volonté. Il y a la volonté qui est bonne, la volonté qui est agréable et la volonté qui est parfaite. Tu peux voir ça dans Romains chapitre 12, verset 2. Mais là n'est pas le sujet. Ce que je vais dire, c'est que Moïse, qui spirituellement symbolise la loi, a été sauvé par les femmes. Donc la loi a sa naissance. Parce que dans Exode chapitre 1, quand tu lis au verset 22, Pharaon va dire qu'on doit tuer tous les garçons hébreux. On va les jeter dans le fleuve. Et on devait donc, Moïse était donc, il était menacé d'une mort certaine venant de Pharaon. Or, Pharaon représente quoi spirituellement? Il représente Satan, le Dieu de ce monde. Donc, la loi de Dieu était confrontée aux attaques de Satan, à la naissance. Donc, la loi ne devait même pas voir le jour. Mais qui ont sauvé, qui ont permis de préserver la loi, que la loi soit conservée pour les hommes, de voir le jour, la naissance, ce sont les femmes. Première chose, la Bible dit dans Exode chapitre 2, quand tu lis versets 1 et 2, la Bible dit que la mère de Moïse va le cacher pendant 3 mois, malgré le décret qui était fait par Pharaon, qui est le maître de l'univers. Un peu comme l'Amérique aujourd'hui est une puissance mondiale. C'est Pharaon qui gouvernait, qui dominait sur les peuples. Elle ne va pas avoir peur. Elle ne va pas avoir peur. Elle va préserver Moïse pendant 3 mois. Mais voyant que c'était difficile de le préserver, elle va le mettre dans une caisse. Donc comme dans un panier, un berceau, elle va le fermer et mettre sur le fleuve. Le déposer sur le fleuve et pousser. Le fleuve du Nil. Et la Bible dit que c'est toujours une autre femme qui est la sœur de Moïse, Myriam. La Bible dit dans Exode chapitre 2, quand tu lis, tu vas voir qu'au verset 4, tu vas voir que c'est Myriam, la sœur de Moïse, qui va commencer à regarder le panier pour se rassurer que Moïse ne va pas peut-être, le panier ne chamboule pas, c'est-à-dire la caisse ne chamboule pas et Moïse se noie dans l'eau. C'est elle qui serait là pour veiller. Mais où était Aaron, le frère aîné de Moïse, qui était un homme? Il n'était pas là. Oh, Moïse, c'est la loi. Donc, c'est Myriam, une autre femme, qui va veiller sur la loi, pour que la loi ne se noie pas, pour que la loi arrive à bon bord aux hommes. La même Bible dit, dans Exode chapitre 2, verset 6, que c'est la fille de Pharaon qui va trouver ce panier et le petit enfant qui pleurait, elle dit le petit garçon, elle va avoir pitié de lui, sachant que c'était un garçon hébreu. Attends, Pharaon, qui est son père, donc la fille de Pharaon, Pharaon est son père. Pharaon a décidé de détruire Moïse, qui est la loi de Dieu. Donc Satan veut détruire la loi de Dieu. Mais la fille de Pharaon s'oppose. Elle prend Moïse, qui est la loi de Dieu, elle va garder dans la maison de Pharaon. Donc Dieu démontre sa puissance ici, devant Pharaon, montrant que lui, Dieu, il fait ce qu'il veut. Pharaon qui interdit Moïse de vivre, c'est-à-dire la loi de Dieu. Dieu dit donc que j'amène cette loi que tu interdis dans ta maison et c'est dans ta maison qu'elle va prospérer et grandir. Et Moïse va grandir dans la maison de Pharaon. Mais c'est rendu possible par qui? Par la fille de Pharaon, par une femme. Il est donc aberrant de dire que c'est donc incompréhensible de dire aujourd'hui qu'une femme ne doit pas enseigner. Pourtant, ce sont elles qui ont préservé la loi. Vous voyez ça? Voilà une preuve palpable. Autre preuve qui est très capitale, c'est que le même Moïse, quand il va grandir, parce que là, il avait 3 mois. Maintenant, quand il va grandir même, je peux dire, sans me tromper, qu'il avait autour de 40 ans. Parce que quand il va fuir l'Égypte, il avait autour de 80 ans, s'il vous plaît. Je vous l'ai dit. Parce que quand il va fuir l'Égypte, il aura 40 ans. Il va aller se former encore pendant 40 ans. Après quoi, dans Exode chapitre 4, Dieu maintenant le renvoie pour aller délivrer son peuple. Parce que lui, il est la loi. C'est pour ça que quand nous sortons pour évangéliser, pour sauver les âmes, nous les présentons Moïse qui est la loi. Or, à travers cette loi Moïse, nous voulons les amener à Christ. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean 1, verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, tu vois. Mais la loi ne sauve pas. Et la Bible continue en disant, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc quand nous présentons la loi qui est Moïse, ce n'est pas elle qui te sauve. Nous te présentons la loi. La loi, c'est quoi? C'est que aucun homme ne peut être sauvé par ses propres efforts, par sa propre justice. Mais tu as besoin de Dieu et Dieu a déjà tout fait pour toi. Il a payé à la croix, il est mort pour toi. Mais si tu acceptes maintenant son dessein, tu acceptes qu'il est ton Seigneur, ton Sauveur, tu te répands d'une vie de pécheresse et tu viens, tu acceptes Jésus dans ta vie et tu commences à vivre selon ses principes, tu seras sauvé. Donc la loi
On te présente le dessein de Dieu. Mais en la finalité, à la fin, c'est que tu acceptes Christ. C'était donc pareil. Dieu donc dit à Moïse, va faire sortir mon peuple d'Égypte. En d'autres termes, Dieu prend Moïse qui est la loi pour aller sauver les âmes. Les âmes qui représentent le peuple de Dieu qui est en Israël, qui est en esclavage. Comme aujourd'hui, les hommes sont aujourd'hui liés par le péché. Ils sont esclaves du péché. Ils sont liés par Satan. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu veut les délivrer de la mort. Il faut donc que Dieu les délivre du péché, les délivre de les mains de Satan. Mais Dieu doit leur présenter la loi. C'est pour ça que nous leur présentons la loi qui est Moïse. Mais la finalité, c'est que ils viennent à Jésus-Christ au travers de cette loi. Maintenant, quatrième preuve que les femmes doivent enseigner, c'est que Moïse étant grand, 80 ans, Dieu va vouloir le tuer au désert. Nous sommes là dans Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Quand tu lis le verset 24, la Bible dit que pendant le voyage à un lieu, Moïse passa la nuit et l'Éternel l'attaqua pour le faire mourir. Pourquoi Dieu va attaquer Moïse? Moïse a d'abord été attaqué par Pharaon. Lui qui est la loi, il était sauvé. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui l'attaque. Parce que Moïse a oublié l'alliance de Dieu. Or, l'alliance de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. En d'autres termes, Moïse qui est la loi, il a oublié de ramener les hommes à Christ, qui est l'alliance de Dieu. Donc, Moïse va oublier de faire circoncire son fils le 8e jour. Or, Dieu avait fait son alliance, que chaque mâle, chaque petit garçon doit être circoncis le 8e jour. Parce que par cette circoncision, Dieu démontrait par là que il allait aussi envoyer son fils qui va mourir pour l'humanité et qui va faire couler son sang pour que tous les hommes obtiennent le salut, la grâce d'être sauvés. C'est pour ça qu'il fallait que les mâles aussi soient, on doit couper leur prépuce, tu vois, leur chair, leur circoncier et le sang coule. C'était une révélation que la loi n'a pas pu sauver. Donc Moïse devait le faire, Moïse qui représente la loi, pour démontrer que la loi ne peut pas sauver. Mais c'est l'alliance de Dieu qui sauve. Mais Moïse va oublier cela. Et qui va donc sauver la vie de Moïse? En rappelant l'alliance, en faisant la volonté de Dieu. C'est Séphora, la femme de Moïse. Amen. On lit au verset 25. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Au verset 26, et l'Éternel le laissa. Donc l'Éternel laissa Moïse tranquille, il ne tua plus Moïse. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Donc tu vois, donc Moïse lui-même qui est un homme, il a oublié le plus important qui est l'alliance de Dieu, qui est Jésus-Christ, sans lequel nul ne peut être sauvé. Il est parti se confier à la loi. Mais qui a rappelé l'alliance de Dieu? Qui a conservé cette alliance pour sauver Moïse? C'est Séphora, une femme. C'est Séphora. Et comment alors on peut dire aujourd'hui que la femme ne doit pas évangéliser? Pourtant, je ne fais que te démontrer par les Écritures, par la biblique. Je ne fais que te démontrer depuis que les femmes ont toujours su conserver la volonté de Dieu. Quand les apôtres ont fui, quand Jésus-Christ était mis à mort, quand les apôtres ont été ébranlés, ils n'étaient pas à la croix, ils n'étaient pas à sa tombe, ils n'étaient même pas les premiers à aller à se souvenir que Jésus-Christ avait parlé de la résurrection, donc de la grâce, la dispensation de la grâce. Les femmes ont gardé tout cela, jalousement. Elles ont gardé donc la foi, l'alliance de Dieu, la volonté de Dieu. Séphora vient encore de le démontrer. Moïse est sur le point d'être tué. Or, si Moïse est tué, il ne peut plus. Le peuple de Dieu ne sera pas sauvé en Égypte. Parce qu'il est la loi. C'est pour ça que c'est lui qui va les faire sortir pour les emmener à Canaan, qui symbolise le paradis. Et lui-même ne va pas entrer à Canaan. C'est Josué qui va entrer. Or, Josué veut dire Jésus. Pour démontrer que la loi ne pouvait pas sauver, c'est Josué qui va faire entrer le peuple. Tu vois? Donc, c'était la même révélation. La circoncision où le sang coule démontrait que c'est pas la grâce, c'est pas le sacrifice de Dieu à la croix, de Jésus à la croix, que l'humanité sera sauvée. Mais Moïse a oublié cela. Et Moïse est un homme. Mais c'est une femme qui se souvient. Une femme n'a pas oublié. Elle a conservé l'alliance de Dieu. Ce qui est le plus important de faire. Et aujourd'hui, on veut l'exclure. Ça n'a pas de sens. Cinquième preuve, évoluons, que la femme doit évangéliser.
peut être pasteur, prophète. La preuve. La cinquième preuve, c'est que un autre événement marquant, très important dans la parole de Dieu, dans l'histoire des hommes, et qui est démontré par la parole de l'Éternel, c'est que Isaac, qui en son temps est celui qui porte la volonté de Dieu, qui porte l'onction de Dieu, celui sur qui la main de Dieu est, Isaac va presque faire échouer, a failli faire échouer le plan de Dieu. Et c'est une femme qui va sauver ce plan. Donc Isaac va agir par la chair. Et par la chair, il a failli faire échouer le plan de Dieu pour l'humanité. Mais c'est une femme qui est Rebecca, son épouse, qui va sauver ce plan parce qu'elle va agir par révélation. Non, voyons ça. Isaac dit à Isau, il dit à Isau, va me chercher un gibier, va chasser, tu amènes, que je mange, mon âme soit dans la joie, que je te bénisse. Donc tu vois, à cause de la nourriture, il a failli vendre l'humanité. À cause de la nourriture, il a failli faire échouer le plan de Dieu. À cause des plaisirs de la chair, qui est la nourriture. De même que, tu vas voir, Ève et Adam ont vendu l'humanité, ont donné l'autorité à Satan à cause de la nourriture. Tu vois. Isaac a failli faire de même. Oh, Isaac est un homme. Mais Rebecca s'est souvenu que le plan de Dieu, c'est que c'est Jacob qui doit être élevé. Qui doit être élevé. Et c'est Jacob qui sera Israël. Et Israël, c'est un temps marquant dans le plan divin. Pourquoi? Parce que c'est de Jacob qui devient Israël que naissent les 12 tribus de Juda. Or, les 12 tribus symbolisent spirituellement les 12 apôtres. Et ces 12 apôtres sont les piliers, la fondation de l'évangile de grâce. Donc, dans lequel nous sommes actuellement, la dispensation. Donc, tu vois, tout ça a failli échouer à cause d'un homme. Mais celle qui a sauvé cela, c'est une femme, Rebecca. Et comment on peut dire aujourd'hui que la femme ne doit pas évangéliser? Non, attends. Ok, je lis donc dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, verset 12. La Bible dit, « Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. » Donc, l'aîné qui est Isau, le grand frère, sera assujetti au plus jeune qui est Jacob. Cela fut révélé à Rebecca. Donc, Rebecca, c'est que bien que la tradition dit que le droit d'aînesse, dont la bénédiction doit venir à l'aîné, c'est ça le droit d'aînesse. Elle sait que la volonté de Dieu, c'est que ça revienne au plus jeune. Selon ce qui a été écrit. Qu'est-ce qui a été écrit? C'est dans verset 13. Romains chapitre 9, verset 13. Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isau. Tu vois, donc Dieu dit, j'ai choisi Jacob. Et la Bible va révéler par ce passage, quand tu lis dans Romains 9, tu descends, que Isau n'avait rien fait de mal. Et Jacob aussi n'avait rien fait de mal. En fait, les deux n'avaient rien fait, ni de bon, ni de mal. Pour que l'élection de Dieu soit par la grâce. Donc Dieu démontrait qu'il est souverain et il choisit qui il veut. Mais le dessein de Dieu se portait sur Jacob. Or, l'homme qui est Isaac, le père Isaac, à cause de la viande, des gibiers, que Isau l'amenait. Parce que Isau partait chasser, il amenait la nourriture. Tu vois, par la chair. Il a voulu, comme ça là, faire faillir le programme de Dieu, la volonté de Dieu. Mais Rebecca a agi par la révélation, par l'esprit. Et c'est aujourd'hui qu'on veut dire que les femmes ne doivent pas évangéliser. Pourtant, je ne fais que te démontrer que par la parole de Dieu, les femmes ont su identifier, elles ont su discerner la volonté de Dieu. Elles ont su protéger la volonté de Dieu. Souvent mieux que les hommes. Et aujourd'hui, on veut les exclure. Ça n'a pas de sens. Amen. Ok. La sixième preuve biblique que la femme non seulement peut, mais doit même enseigner la parole. Elle peut être pasteur, prophète, selon que Dieu l'appelle. Il n'y a aucun doute à se faire à cela. Aucun doute. La sixième preuve biblique, c'est quoi? Actes chapitre 2, verset 17. Non, attends. La Bible dit, dans les derniers jours, oh, nous sommes dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. La Bible dit sur toute chair. Et la Bible précise, vos filles et vos fils prophétiseront. Donc Dieu dit que je vais répandre mon esprit sur toute chair.
vos fils et vos filles. Donc ça serait sur les fils et les filles. Et vos fils et vos filles vont prophétiser. Prophétiser veut dire quoi? Ça veut dire enseigner. Ne pas croire que prophétiser veut dire que quelqu'un dise ton sous-vêtement a telle couleur, tes cheveux ont telle couleur, ton numéro de téléphone. Ça, c'est pas ça prophétiser. Prophétiser veut dire faire connaître les mystères de Dieu, les temps dans lesquels nous vivons, faire connaître la profondeur de la parole de Dieu, enseigner le peuple de Dieu, enseigner, évangéliser, c'est ça. Prophétiser. C'est ça dans ce contexte et c'est même ça le rôle principal d'un prophète. C'est de détourner le peuple du mal, des vies de péché, selon les traditions qui les amènent à vivre contre Dieu, contre la volonté de Dieu, et les enseigner la parole dans tous ses mystères et ses profondeurs. C'est ça le rôle principal d'un prophète, tu vois. Et la Bible dit que dans les derniers jours, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La Bible dit que les jeunes gens auront des visions et des vieillards des songes. Maintenant, je veux prouver que prophétiser, c'est enseigner. Puisque nous sommes déjà d'accord que selon Actes chapitre 2, verset 17, la Bible dit que Dieu va répandre son esprit sur toute chair, sans faire de discrimination, sur vos fils et vos filles, pour qu'ils prophétisent. Donc, que ce soit les filles, les fils doivent prophétiser. Donc, là, c'est déjà clair que l'esprit, dans ces derniers jours, est répandu sur les femmes, sur les hommes, pour prophétiser. Maintenant, je vais démontrer que prophétiser, c'est enseigner. Pour démontrer que l'esprit est donc répandu sur filles comme garçons pour qu'elles enseignent. Dans Apocalypse chapitre 10, verset 9, la Bible parle de l'apôtre Jean. L'ange va lui dire que va, prends le petit livre, avale ce livre. Le livre, c'est quoi? C'est la parole. Voilà la Bible qui est le livre. Si je mange, j'avale ce livre. Ce n'est pas d'avaler ce livre physiquement, non. Ce que la Bible dit, c'est que médite cela. Tu dois étudier la parole. Tu dois méditer ça jour et nuit. Josée chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Tu vois. Dieu va donc dire dans Apocalypse chapitre 10, verset 9. Avale le petit livre. Et Jean va l'avaler. Dès qu'il va l'avaler, au verset 10, le verset 10 dit qu'il va l'avaler. Dès qu'il va l'avaler, le verset 11, la Bible dit qu'on va lui demander à Jean maintenant de prophétiser. Donc, en d'autres termes, on va lui demander, prophétise sur les nations, sur beaucoup de peuples, prophétise sur beaucoup de langues et des rois. Or, est-ce que Dieu va demander à un homme de commencer à prophétiser sur les nations, sur beaucoup de peuples, en lui disant que dis-le le numéro de téléphone, ceci, cela, dis-le le nom de leur village, révèle le nom de leur la couleur de leur sous-vêtements et autres qu'on voit aujourd'hui, et les gens pensent que c'est ça prophétiser. Non! Quand la Bible dit, je lis Apocalypse chapitre 10, verset 11, puis on me dit, donc puis l'ange dit à Jean, une fois qu'il a avalé le livre, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. C'est tout simplement, il faut que tu pars annoncer l'évangile à beaucoup de nations, comme dans Matthieu 28, 19. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Donc il faut que tu pars prêcher à toutes les nations, à tous les peuples, à beaucoup de peuples, que tu les enseignes, tu vois, prophétiser. La même chose avait été dit à Ézéchiel. Quand tu lis Ézéchiel chapitre 3, verset 1, la Bible dit que Dieu va lui dire, fils de l'homme, mange ce que tu trouveras. Et la Bible lui dit que mange le rouleau. Oh, le rouleau parle de la parole, le livre. Et parle à la maison d'Israël. Donc la Bible va lui demander, mange d'abord le rouleau. Donc mange d'abord la parole. Et c'est logique. Tu ne peux pas enseigner ce que tu ne connais pas. Et tu ne peux pas connaître ce dont tu n'as pas mangé, tu n'as pas médité, tu n'as pas étudié, tu n'as pas lu. Donc Dieu lui dit, lis la parole, mange le rouleau, médite la parole. Une fois que c'est fait, va et parle à la maison d'Israël. Donc va et prophétise. Donc dans Apocalypse, on parlait là qui est prêché, qui est enseigné, on parle là-bas de prophétiser. C'est la même expression qui est donc utilisée dans Actes chapitre 2, verset 17. Quand Dieu dit que je vais répandre mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles, ils vont prophétiser, donc ils vont enseigner. Tu vois. La même chose sera dit à Ézéchiel. Mange ce rouleau et ça serait doux dans ta bouche comme du miel.
La même chose a été dit à Jean. Mange le petit livre, ça serait doux dans ta bouche comme du miel, mais ça serait amer dans tes entrailles. Une fois qu'il a fait, on lui dit prophétise sur les nations, sur beaucoup de peuples. Donc enseigne les nations, évangélise, fais de des disciples, enseigne-les à observer les voies de l'Éternel. La même chose qui a été dit dans Matthieu 28, verset 19. Allez faire de toutes les nations les disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Enseignez-les à observer tout ce que j'ai prescrit. Donc tu vois, c'est là la preuve irréfutable que la femme peut être pasteur, prophète, évangéliste, peut enseigner la parole, parce que dans ces derniers jours, elle a l'Esprit de Dieu pour prophétiser, donc pour enseigner. Qui est donc ceux-là? Qui sont donc ceux-là qui disent que la femme ne doit pas enseigner? Nous démontrons ici par la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, que la femme doit enseigner, que c'est biblique, que Dieu l'a voulu ainsi. Et je vais conclure en disant ceci. Je vais conclure en disant quelque chose de très important, qui est d'ailleurs mon 7e point. Pourquoi la femme doit enseigner. Ce que je veux dire, c'est que si les hommes refusent d'utiliser la femme pour enseigner la parole de Dieu et pour évangéliser le monde, Satan, lui, il va utiliser la femme pour saigner le peuple de Dieu et pour vandaliser le monde. Non, tu ne comprends pas. Je dis ceci. Si les hommes refusent aux femmes d'enseigner la parole de Dieu, Satan va utiliser les femmes pour saigner le peuple de Dieu. Donc vous les hommes, vous refusez que la femme enseigne la parole de Dieu, Satan va donc l'utiliser pour saigner le peuple de Dieu. Vous les hommes, vous refusez que la femme évangélise le monde, Satan va donc utiliser la femme pour vandaliser le monde. Donc pour détruire le monde. Pourquoi? Parce que au travers de la parole, depuis l'existence humaine, tu vas voir depuis les récits bibliques, de manière chronologique et systématique, depuis l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la femme a démontré sa capacité à pouvoir non seulement discerner la volonté de Dieu, mais préserver l'alliance de Dieu, préserver la volonté de Dieu. De même, elle a aussi démontré sa capacité à détruire la volonté de Dieu. Et quand elle veut le détruire, la volonté de Dieu, aucun homme ne peut la retenir. Donc si vous ne l'utilisez pas pour préserver la volonté de Dieu, pour bâtir la volonté de Dieu, pour évangéliser, pour enseigner, elle sera utilisée pour détruire, pour saigner le peuple de Dieu, pour vandaliser le monde. Amen. Et je démontre cela en sortant. C'est le 7e point. La preuve numéro 7. La preuve numéro 7, c'est le 7e point, qui démontre que la femme doit enseigner. Amen. C'est qu'elle a les capacités pour le faire. Or, si tu n'utilises pas ces capacités, Satan, l'ennemi, va l'utiliser. Je cite ici là, rapidement quelques exemples. Je cite ici vite quelques exemples. Satan n'a pas pu convaincre Adam de manger le fruit de l'arbre interdit. Donc de l'arbre interdit, Satan n'a pas pu le convaincre. Mais la femme Ève a pu. Donc ce que Satan n'a pas pu faire pour détruire l'homme, Satan a réussi à le faire au travers d'une femme. Donc si l'homme n'utilise pas la femme pour accomplir le dessein de Dieu, il y a de fortes chances que Satan l'utilise. Deuxième chose, l'un des plus grands prophètes de son temps, Jean-Baptiste, parce que Jésus lui-même va dire, de tout homme qui est né d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Les pharisiens, les sadduciens, ennemis de la volonté de Dieu, ennemis de Jésus-Christ, tous ces hommes qui maîtrisaient la parole, ces hommes, les docteurs de la loi, n'ont pas pu faire tomber Jean-Baptiste. Même le roi Hérode n'a pas pu. Mais une petite fille, fille d'Hérodias, elle a obtenu la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Elle a fait couper la tête du plus grand prophète. Donc tu vois, le grand prophète qui n'a pas pu être vaincu par Hérode, qui était tellement puissant en son temps, mais il n'a pas pu faire tomber Jean-Baptiste. Les pharisiens, avec toute leur connaissance de la loi, les sadduciens, les lévites, les sacrificateurs n'ont pas pu. Mais une jeune fille a fait tomber Jean-Baptiste, a fait couper sa tête et mis sur un plateau. Mis sur un plateau pour se pavaner avec. Tu vois, donc si vous n'utilisez pas vos jeunes filles pour annoncer l'évangile, Satan va couper vos têtes. La tête, c'est quoi? La tête veut dire le contrôle, l'autorité. Combien de ministères ont été cassés
par des femmes, des jeunes filles. Combien de ministères ont été envoyés de manière précoce, en retraite précoce, à cause des petites filles, jeunes filles. Tu vois, on fait tomber les hommes ouins. Autre exemple, l'un des plus grands prophètes de son temps, Élie, un homme qui va tuer 450 prophètes de Baal, les faux prophètes. Donc, face à 450 prophètes, 450 faux prophètes, Élie a résisté. Il les a tous exterminés. Un homme qui dit que la pluie ne tombera pas et à sa parole, cela se passe, cela reste ainsi pendant 3 ans et demi. Un homme qui appelle le feu du ciel et le feu vient littéralement, de manière physique et descend. Mais c'est une femme Jézabel qui l'a simplement menacé avec la parole. Or, nous parlons ici d'évangéliser, d'enseigner, nous parlons de parole. Donc, la femme a prouvé par sa capacité que votre plus grand prophète qui évangélise, qui enseigne, qui sauve les âmes, qui face à 450 faux prophètes, s'en sort. Moi, à la sortie d'une parole, dès que j'ai prononcé, je l'ai menacé, qu'en 24 heures, que mon Dieu me tue si je n'étais pas tué. Élie a fui. À la menace d'une parole d'une femme. Le plus grand évangéliste de son temps, le plus grand enseignant de son temps, le plus grand prophète de son temps, Élie, a fui. Comment tu peux donc ne pas utiliser cette grande capacité qui est inouïe dans la femme? Comment tu peux refuser d'utiliser cette grande capacité d'évangéliser, de convaincre, de convertir les âmes à Christ? Ce grand talent qui est dans les femmes, qui est dans les filles. Comment vous pouvez refuser d'utiliser vos filles et les femmes pour accomplir l'œuvre de Dieu? Jézabel prouve que la femme a cette capacité d'évangéliser. À sa parole, le plus grand prophète, le plus grand enseignant de son temps a fui. Ça veut donc dire que... Donc tu vois, la femme, c'est une preuve. Autre exemple, en sortant de ce 7e point, tu vas voir que prenons toujours David. Voilà un homme qui a fait 66 guerres. Il s'est dressé contre un homme de près de 3 mètres, Goliath. Près de 3 mètres. Quelqu'un qui avait 12 doigts. Moi et toi, nous avons 10 doigts. 5 doigts, 5 doigts, 10. Mais il a vaincu un homme avec 12 doigts. Près de 3 mètres. 3 mètres. La taille d'un homme. 3 mètres. Tu t'imagines? David l'a vaincu. 66 combats. Il n'a jamais perdu. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais il est tombé face à une femme. Bathsheba. Elle a juste montré son corps. Le corps d'une femme est une âme. L'homme selon le corps de Dieu. Le cœur de Dieu, je veux dire. Le roi David. L'homme qui a fait 66 guerres, combats. Il n'a perdu aucun. 66 guerres. L'homme qui a vaincu Goliath. Un homme à 12 doigts. Un géant, un monstre. Mais face à une femme, il est tombé. Et qui est David? Matthieu chapitre 1, verset 1. Spirituellement parlant, la Bible dit que généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc David est le père de Jésus-Christ selon la foi. Donc une femme a fait tomber le père de Jésus-Christ selon la chair. Je vais dire selon la chair. Oui. Donc quand tu raisonnes ça par la chair, parce que Dieu est le créateur de David. Mais la Bible a voulu démontrer la lignée de Jésus-Christ selon la chair. Il vient de la lignée de David et David est son père. Et c'est une femme qui va faire tomber le père de Jésus. Or, Jésus est l'évangile. Donc, une femme est capable de faire tomber les pères de l'évangile. Ceux-là qui se tiennent comme des pères, ces hommes-là qui disent que la femme ne doit pas évangéliser, elles peuvent vous faire tomber. Elles peuvent vous faire tomber. Oui, les femmes peuvent. Et demande-là pourquoi la femme doit évangéliser. Pourquoi vous devez utiliser, pourquoi nous devons utiliser leur talent. Et je finis en sortant. Les 2 filles de Lot, l'aînée et la plus jeune, elles vont coucher avec leur père Lot. Lot était à Sodome et Gomorrhe. La Bible dit qu'il était tourmenté tous les jours à cause du péché qui avait accru dans la ville. Mais il ne s'est jamais livré à ce péché. Mais regarde, pour la première fois par lui, le péché va entrer. Par ces 2 filles qui vont le saouler avec le vin et coucher avec lui. Et par l'aîné, elle est Moab. Moab qui est aujourd'hui le père des Moabites.
Et Moabites, ce sont eux qui vont entraîner le peuple de Dieu dans beaucoup de péchés. Beaucoup de péchés. Le peuple de Dieu va souffrir tellement, de telle sorte que Dieu va déclarer que les Moabites sont un peuple ennemi de son peuple. Donc Dieu va dire que les Moabites, ce sont mes ennemis. Mais les ennemis là sont venus par des femmes. Or, ces femmes-là étaient filles de Lot qui était un chrétien. Tu vois. Celui-là qui, la Bible dit, il était le juste qui était à Sodome et Gomorrhe. Il était la lumière. Comme la Bible dit, nous sommes la lumière. Le seul qui restait intègre. C'est d'ailleurs pour ça que les anges vont aller là-bas chez lui, le secourir par l'intercession de son oncle Abraham. Mais l'autre qui était resté la lumière, à cause de ses filles, parce qu'il ne les a pas utilisées pour l'évangélisation, pour enseigner, Satan donc les a utilisés pour faire entrer le péché au travers de lui. Et les ennemis de Dieu sont nés, les Moabites. Ce programme vous a été présenté par l'évangéliste chrétien Marc. Abonnez-vous sur sa chaîne YouTube pour suivre les prochains enseignements.